Ici, au Forum RDC, États-Unis d'Amérique, nous avons également rencontré le directeur général du service géologique national du Congo, Monsieur Raoul Wazenga, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Wazenga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de partager ce moment avec nous et c'est un grand plaisir parce qu'avec vous aujourd'hui, on va sûrement apprendre sur ce que vous faites, surtout votre service qui est très très important quand on parle surtout des minerais en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu faire à ce forum? Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir parler un peu du service géologique et particulièrement dans le cadre du forum États-Unis de la RDC. La présence du service géologique à ce forum est de pouvoir présenter le potentiel géologique que referme la RDC. Parce qu'il faut noter que le service géologique national du Congo est sous tutelle du ministère de Mines. Et son Excellence, M. Louis Watoum, qui en est le ministre de Mines actuellement, nous disons ceci au niveau du service géologique, qu'il n'y a pas de mine sans géologie. Et vous avez suivi tout au long de ce forum, on a eu à parler des opportunités d'investissement dans les mines. Le premier maillon de la chaîne, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement en termes d'industrie minière, c'est la géologie. Voilà pourquoi la présence du service géologique en accompagnant le ministre de Mines, c'est pour vouloir démontrer l'importance de la géologie et le potentiel géologique que regorge la RDC. Il faut noter qu'à ce jour, la RDC ne se présente pas seulement comme étant un pays à potentiel minéral extraordinaire, à cause notamment de ressources comme le cuivre, le cobalt, le lithium, le terre rare, l'or, le diamant et j'en passe. Il faudrait aussi noter que la RDC, grâce à sa position stratégique au centre de l'Afrique, se présente comme un atout, que ce soit pour le développement durable, pour les investissements et autres. Alors, quand on parle de géologie, on sait que en termes simples, c'est un service qui va sonder pour savoir quoi se trouve où en termes des minéraux, parce qu'on parle des minéraux aujourd'hui. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, les données que nous avons aujourd'hui, c'est les vieilles données de l'époque coloniale ou avec vous, aujourd'hui, on a évolué, on a découvert d'autres minéraux? La découverte de minéraux est basée sur la connaissance géologique. Voilà pourquoi il a plu au chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous nommer à la tête de ce service que nous disons que c'est un service stratégique. C'est depuis 3 ans que vous êtes là? Depuis 3 ans, ouais. Oui. C'est justement pour pouvoir améliorer la connaissance géologique. C'est une très bonne question, celle de savoir quel est l'état de la donnée géologique. Dans le projet ou la vision même du gouvernement, c'est de pouvoir mettre à la disposition des investisseurs une banque de données nationale géologique qui détient des données fiables et accessibles. Voilà pourquoi notre présence ici, c'est pouvoir chercher aussi des partenaires à pouvoir nous accompagner dans l'amélioration de la connaissance géologique afin de pouvoir alimenter notre base de données géologique nationale du Congo qu'on veut créer. Nous sommes actuellement un pays qui est, je pourrais dire, sous-exploré sur le plan géologique. Toutes les activités que vous êtes en train de voir actuellement, ce sont des activités, si vous remarquez bien sur notre carte, ça se passe juste sur une partie de la République démocratique du Congo. Donc nous pouvons partir de l'Est jusqu'au sud de la République démocratique du Congo. Mais la question qui reste posée, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe au centre de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas de minerais au niveau du centre de la République démocratique du Congo? À l'ouest de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous avons? Mais ça reste des questions qui restent posées. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des outils pour savoir si, oui ou non, il y a des minéraux? Grâce à l'impulsion du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa, il a été créé un décret qui porte création et fonctionnement des zones de recherche géologique. C'est-à-dire quoi? Il y a un plan stratégique d'abord qui a été mis en place par le gouvernement
Et sur ce plan stratégique, nous avons maintenant des zones de recherche géologique. Ces zones de recherche géologique permettent aux services géologiques d'aller avec ces outils pour pouvoir améliorer la connaissance géologique, notamment en faisant de la cartographie, de la géophysique aéroportée, de la cartographie au sol, des échantillonnages de géochimie et aller jusqu'au niveau de sondage pour pouvoir améliorer cette connaissance géologique. Tout cela va devoir contribuer à ce que nous puissions avoir une valeur ajoutée sur ce que nous avons comme potentiel. Parce que nous partons sur des indices. Ces indices, nous les avons obtenus où? Vous l'avez bientôt dit que ce sont des données historiques. Effectivement, le challenge que nous avons, c'est que ces données historiques nous ont servi pendant un certain temps. Et voilà pourquoi le service géologique est là pour pouvoir maintenant prendre le relais afin de pouvoir aussi mettre en place des informations géologiques disponibles pour pouvoir attirer davantage des investisseurs. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui aide notamment dans ce genre d'exploration. Est-ce que dans votre plan d'action, c'est des choses que vous envisagez avec les partenaires peut-être? Une très bonne question parce que aujourd'hui, nous avons signé un accord avec Cobalt Metals, qui est une entreprise américaine qui est basée effectivement ici. Et avec Cobalt, c'est pouvoir effectivement appliquer l'intelligence artificielle à l'exploration. Les nouvelles technologies ne devons pas avoir peur de ça. Ça nous permet justement d'aller un peu en avant, c'est d'améliorer et de nous aider à aller un peu plus vite dans l'exploration. Parce qu'avec des méthodes traditionnelles, ça nous prenait un peu beaucoup plus de temps. Mais avec les nouvelles technologies, je pense que nous allons devoir aller beaucoup plus vite dans la découverte de nouveaux gisements et la mise en évidence de ces gisements-là. Mais ça reste toujours, à vous entendre parler, ça reste toujours des projets. Mais c'est depuis 3 ans que vous êtes là. Est-ce que c'est par manque de financement que vous n'y êtes pas encore? Vous allez remarquer que même sur l'échelle internationale, la plupart de grands projets d'exploration ou l'exploration en général manquent de financement. Notre raison aussi en ce lieu, c'est pour venir chercher ce financement-là. Mais nous encourageons avec l'appui du gouvernement, par les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement, on a créé le Fonds minier pour les générations futures. Le Fonds minier pour les générations futures assiste le service géologique dans l'amélioration de la connaissance géologique. Donc là, nous avons des fonds. Ces fonds-là ne sont pas suffisants. Les RDC, tout le monde le sait, c'est 2 400 000 km². Et pour couvrir tout ce pays avec l'exploration, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens pour ça. Et le gouvernement ne résigne pas sur le moyen. Et d'ailleurs, il y a un grand projet, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu un grand projet d'exploration aéroportée, de la géologie géophysique aéroportée que nous avons fait avec la firme Excalibur. Et sur l'impulsion du gouvernement, le chef de l'État avait tapé le poing sur la table pour dire que désormais, nos minéraux ne seront plus bardés. Il faudrait que l'on puisse avoir la connaissance de ce que nous sommes en train de mettre sur la table lorsque nous faisons de partenariats. C'est ainsi que ce grand projet de géophysique aéroportée, au niveau du service géologique, nous sommes en train de vouloir étendre ce projet afin de pouvoir couvrir toute la République démocratique du Congo avec des données géophysiques, des données de cartographie géologique et aussi des données géochimiques, ce qui va permettre à nos amis du cadastre minier, lorsqu'ils sont en train d'attribuer des droits miniers, qu'il y ait déjà une valeur ajoutée. Voilà un peu dans quoi est-ce que nous sommes en train d'évoluer au niveau du service géologique. Alors, avec ou sans financement ou sans partenaire américain, Monsieur le directeur général, quelle est votre vision pour votre service dans 2 ans? D'ici 2 ans, nous serons en mesure de mettre le prototype déjà que nous avons déjà, le prototype de la base de données. Nous serons en mesure de remplir ce prototype avec des données disponibles. Quand je parle de données disponibles, ce sont déjà des travaux qui ont été faits au niveau de la République démocratique du Congo avec les moyens que nous avons, et aussi des données historiques qui existent, qui sont disséminées ça et là dans le monde. Il y a des données qui se trouvent à Tervuren. Nous avons un partenariat avec l'Union européenne aussi pour pouvoir ramener ces données, digitaliser ces données, numériser ces données. Et là, en parlant de l'intelligence artificielle, ça va devoir nous aider à ramener cela dans notre banque de données. Et dans les 2 ans à venir, parce que cette année, au niveau du service géologique, nous l'avons décrété comme étant une année de la communication. Et nous sommes en train de faire
comprendre aux gens qu'il n'y a pas de mine sans géologie. Mais il y a, on va finir peut-être par là, il y a la formation. Est-ce que dans notre pays, nous avons une formation, allez, mise à jour pour que ceux qui sont formés, parce que nous devons avoir des Congolais capables d'étudier nos terres pour savoir où se trouve quoi. Est-ce qu'au niveau du pays, la formation en géologie existe? Sinon, c'est quoi son état? Vous avez un exemple parlant devant vous. Je suis géologue formé à l'université de Lubumbashi, à l'UNILU, qui est une université prestigieuse, connue de tout le monde. Et au niveau de la République démocratique du Congo, les différentes universités, il y a des filières de la géologie. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Mbujimayi aussi, à Kolwezi maintenant, il y a aussi une université. Et en parlant de la formation, parce que peut-être je n'ai pas eu le temps de pouvoir revenir un peu sur ça, nous avons eu un projet, un programme qui est en pleine élaboration avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche minière français, la formation pratique sur l'alimentation de notre banque de données. C'est-à-dire, on a pris nos experts au niveau du service géologique, en collaboration avec les universités. Nous avons commencé la première phase à Lubumbashi. Les géologues du service géologique sont partis avec les étudiants au niveau de l'université de Lubumbashi pour faire une pratique de la collecte de la donnée au niveau de terrain et comment l'implémenter au niveau de la banque de données. Ça, c'est un exemple pratique qui est en train de se faire. Et pas plus que la semaine passée, il y a eu aussi une formation au niveau de l'université de l'INICOL, donc à Kolwezi. La même formation s'est déroulée avec les experts du service géologique et les étudiants de l'INICOL. Et au mois de janvier, il y aura la même formation au niveau de Kinshasa avec les étudiants de l'université de l'UNIKIM et les experts du service géologique. Nous mettons un accent particulier sur la formation. Nous ne sommes pas en marge. Nous ne devons pas nous sentir complexés parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous étudions dans les universités de la République démocratique du Congo. Non. Et l'exemple est là. Ce sont mes collègues à moi qui ont eu à découvrir les gisements actuellement qui fait parler, les gisements de Kamoa. Ce sont des Congolais qui ont eu à faire ça. Et ils ont été formés dans la même université, même faculté avec moi. Et au niveau du service géologique, nous mettons un accent particulier sur la formation. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Peut-être qu'on aura l'occasion de venir vous voir dans vos bureaux à Kinshasa pour parler en profondeur de ce que vous faites. En tout cas, vous serez le bienvenu. Je vous attends impatiemment pour que, comme nous avons dit, c'est l'année de la communication, nous puissions faire passer le message à qui veut bien l'entendre. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'était un plaisir.